Bonjour, je suis Rosa et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Croisée des chemins. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager. Vous le savez, de plus en plus d'éléments indiquent qu'il y a eu une fraude à grande échelle lors des élections américaines de 2020. La Cour suprême, les grands médias et de nombreux législateurs américains ont fermé les yeux sur ce problème. Des preuves provenant de diverses sources indiquent que le Parti communiste chinois a infiltré les États-Unis à tous les niveaux. Kerry Gore, avocat néo-zélandais spécialisé dans les droits de l'homme, a déclaré que l'élection américaine avait un impact profond sur l'avenir du monde. La menace que le PCC fait peser sur les démocraties et l'état de droit doit être reconnue. L'importance pour l'avenir du monde du résultat final des élections présidentielles n'est plus à démontrer, mais nous allons tout de même nous y attarder quelque peu. En lisant le titre, vous pouvez vous demander mais quel est le rapport entre la Chine et les futurs résultats des élections? Je vous propose de le découvrir ensemble. Tout d'abord, arrêtons-nous quelques instants sur une analyse intéressante et pertinente de M. Sin Aonian, un historien chinois basé aux États-Unis qui a comparé l'Amérique d'aujourd'hui à la Chine de 1949. Monsieur Sin est l'auteur de One Country, Two Systems and the Civil War of America, un pays, deux systèmes et la guerre civile américaine, The Which is the New China, distinguished between right and wrong in modern Chinese history. Quelle est la nouvelle Chine? Distinction du bien et du mal dans l'histoire chinoise moderne. Dans une interview exclusive accordée au journal The Epoch Times le 29 novembre, M. Sin a rappelé qu'avant que le Parti communiste chinois, donc le PCC, n'arrive au pouvoir en Chine en 1949, il avait profité de la liberté des médias pour manipuler l'opinion publique. Le Parti nationaliste ou Kuomintang, KMT, a d'abord établi une république en Chine, mais à mesure que le Parti communiste chinois répandait l'idée du communisme parmi les jeunes naïfs et incitait aux manifestations et émeutes, la République de Chine a perdu son soutien populaire. Lorsque le KMT a perdu la guerre civile et que le PCC a déclaré la victoire en 1949, M. Sin s'est réfugié à Taïwan. L'historien a noté que de nos jours, le Parti communiste chinois trompe, empoisonne l'esprit des étudiants sur les campus des universités des pays occidentaux avec ses idées socialistes et communistes. En même temps, il les encourage à recourir à différents moyens pour subvertir le gouvernement qui se manifeste clairement aujourd'hui aux États-Unis. M. Sin a solennellement demandé « Est-ce que l'Amérique est en train de devenir une autre république de Chine ?» Lin Woon, l'un des avocats qui mène la bataille juridique au sujet des élections et des résultats électoraux dans plusieurs États américains, a dit, je cite, « Les médias américains contrôlent l'opinion publique et déforment la vérité. » M. Sin a annoncé qu'il partageait entièrement l'opinion de l'avocat Wood, selon laquelle les médias américains ont intensifié la censure du contenu pour empêcher les gens de connaître la vérité. En d'autres termes, les gens subissent un lavage de cerveau pareil au lavage de cerveau communiste. L'historien a déclaré « L'autocensure des médias était peut-être involontaire au départ, mais elle est maintenant bien volontaire. Ces médias fournissent même volontairement de fausses nouvelles, servent le Parti communiste chinois et le Parti démocrate américain et entraînent progressivement l'Amérique dans la ruine. » Il ajoute « Les médias changent tout, y compris le thème de toute une conférence, les principaux participants et même les présentateurs. Ce que je mentionne, dit-il, n'est pas rare. Ils osent neutraliser tous ceux qui ne leur plaisent pas. » L'historien chinois pense que la situation actuelle en Amérique est similaire à celle de la Chine en 1948 et 1949, lorsque les communistes contrôlaient les médias, y publiaient des mensonges, trompaient le peuple et critiquaient le gouvernement de la République de Chine sous le prétexte de la liberté d'expression. M. Sin a parlé de la série spéciale « Comment le spectre du communisme dirige le monde » qui a été publiée par Epoch Times. Je vous ai mis les liens en barre d'infos pour ceux et celles qui veulent aller plus loin sur cette information. Donc M. Sin trouve que l'on y décrit très bien comment le socialisme, qui est finalement que la première étape du communisme,
s'impose comme une idée attrayante parmi les intellectuels occidentaux. Il a cité le texte de cette série, je reprends sa citation, « La littérature, l'histoire, la philosophie, les sciences sociales, l'anthropologie, l'étude du droit, les médias et d'autres choses sont actuellement inondées de diverses dérivées de la théorie marxiste. » L'historien a précisé: en ce moment, le même spectre se prépare à diriger les États-Unis. Les actions de certains politiciens américains et de l'élite dominante sont contraires aux aspirations des États-Unis et du peuple américain. M. Sin a souligné que le PCC est la plus grande organisation criminelle au monde. Selon lui, le monde ne pourra pas se développer sainement si les gens ne reconnaissent pas l'influence néfaste du PCC et n'œuvrent pas activement pour le neutraliser. Les démocrates sont devenus le parti de la Chine, c'est-à-dire le parti communiste chinois, et non celui du peuple chinois, qui d'ailleurs n'intéresse pas beaucoup le PCC. Ce désintérêt ne concerne pas seulement les millions d'Ouïghours, les Tibétains ou les pratiquants de Falun Gong, bien connus pour avoir été confrontés à diverses formes de malveillance extrême, des camps de concentration aux transplantations d'organes forcés, mais aussi à peu près tous les citoyens du pays qui manifestent une inclination publique pour la démocratie. Les démocrates sont le parti de cette Chine depuis un certain temps, même avant l'administration Obama, lorsque la relation a atteint un nouveau sommet. Les discussions interminables sur la collusion entre Trump et la Russie, qui ont commencé à la fin de cette administration et se sont poursuivies pendant 3 ans, et dont quiconque attentif au dossier savait qu'elles étaient fallacieuses dès le départ, n'étaient-elles pas une tentative de faire échouer Donald Trump? Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont servi à détourner l'attention de manière continue et du moins en partie délibérée de la véritable question qui est au cœur de la politique mondiale. Quelle est cette question? La question et le problème principal sont le désir insatiable de domination mondiale du communisme chinois, bien plus menaçant que celui de la Russie, relativement faible, impécunieuse et en déclin en termes de population. Voyons à présent 2 des méthodes d'infiltration et de domination du Parti communiste chinois, le pot de miel et l'agent, qui ont eu cours au cours de ces élections américaines. Beaucoup d'entre nous connaissent ou soupçonnent depuis longtemps la relation étroite entre les démocrates et la Chine. Joe Biden l'a pratiquement expliqué clairement au début de la campagne en nous informant que la Chine n'était pas l'ennemi, avant qu'il ne soit obligé de revenir en arrière pour sauver les apparences. Ce qui n'a pas été d'une grande importance pour la sénatrice Dianne Feinstein, parti démocrate de la Californie, qui a eu un agent chinois comme chauffeur pendant 20 ans et dont le mari Richard Bloom a fait fortune dans la République populaire de Chine. D'ailleurs, l'ancien président Jiang Zemin a été leur invité pour le Thanksgiving. Cela n'aurait pas non plus dérangé Michael Bloomberg, parti démocrate à New York, qui a réalisé une fortune encore plus importante, une fortune spectaculaire en fait, grâce à sa coopération et à ses compliments sur le régime totalitaire chinois qui lui ont permis de vendre des actions en temps réel de son Bloomberg Board dans le pays le plus peuplé du monde. Mais ces personnes célèbres ne sont probablement que la partie émergée de l'iceberg selon les termes utilisés par Richard Grenell dans l'émission politique Hannity pour décrire le dernier scandale démocrate chinois connu. En effet, le député démocrate Eric Swalwell du 15e district de Californie a été impliqué dans une situation d'espionnage de type pot de miel avec une certaine Fang Fang, connue localement sous le nom de Christine Fang, un agent du ministère chinois de la Sécurité d'État. Apparemment, les jeunes femmes ont fait de la très libérale et très technologique région de la baie de San Francisco un territoire d'intérêt très particulier. Richard Grenell, on s'en souviendra, était récemment directeur par intérim du renseignement national. Il avait donc accès à un grand nombre d'informations confidentielles. Il a déclaré à Sin Hannity « Eric Swalwell a fait exactement ce que les Chinois voulaient ». Et je peux vous dire, sans trop vous dévoiler de renseignements continue-t-il, que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne l'influence que la Chine exerce sur nos politiciens. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Ajoutant, il y a une variété de maires, de gouverneurs et hauts fonctionnaires. Le deuxième moyen utilisé par le Parti communiste chinois est l'argent.
dans les méthodes utilisées par le PCC, à part le pot de miel, il y a quelque chose de probablement plus attirant à long terme, comme l'a dit le journaliste Mencken. Quand quelqu'un dit que ce n'est pas une question d'argent, c'est que c'est une question d'argent. Les Chinois en ont beaucoup et sont prêts à l'utiliser, sachant très bien que chacun, enfin, et heureusement presque chacun, a son prix. Même les professeurs de chimie renommés qui font la navette jusqu'à l'Institut de technologie de Wuhan en passant par Harvard. Et en parlant d'argent, nous savons maintenant, juste après les élections, c'est dommage, que Hunter et Jim Biden, fils et frère de M. Biden, font depuis longtemps l'objet d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d'argent pour l'argent versé par des Chinois. En substance, le Parti communiste chinois tente d'acheter et a d'ailleurs acheté une bonne partie des États-Unis et du reste du monde par tous les moyens nécessaires. Le régime communiste chinois aurait même fait une offre d'1 milliard de dollars pour le port de Gênes en Italie, apparemment parce que cette ville est l'endroit où est construit le nouveau centre de câble Internet pour l'Europe qui contrôlera toutes les communications pour ce continent, à suivre de très près. Alors qu'en est-il du FBI et de la CIA dans tout cela? Pourquoi ont-ils tardé à diffuser l'information sur la famille Biden et à en conserver le plus possible jusqu'après l'élection? Il semblerait que des parties importantes de la CIA et du FBI ont depuis longtemps jeté leur dévolu sur la Chine. Il est difficile de dire si c'est consciemment ou inconsciemment. Néanmoins, beaucoup d'entre eux doivent supposer que la manière chinoise est celle du monde et que dans un certain cas, ils ne s'y opposent même pas, voire même ils les aident. Dans tous les cas, ils veulent, comme beaucoup d'autres, profiter du nouvel ordre. C'est ce qui a fait de l'élection de 2020 la plus importante de tous les temps. Si Joe Biden entre en fonction de président le 20 janvier, les États-Unis vont devenir certainement, et peut-être pas si lentement, un nouveau fief de la Chine communiste. La fraude électorale américaine touche le monde entier. M. Gore a souligné que la question de la fraude électorale lors des élections générales américaines est un problème important, non seulement pour les États-Unis d'Amérique et le peuple américain, mais aussi pour les autres démocraties libérales occidentales, en fait pour tous les pays du monde. L'intégrité électorale est au cœur même du concept de démocratie, car un ordre et un processus politique reflètent le choix libre et informé de l'électorat. Si la confiance dans l'intégrité des élections doit être restaurée, alors les rapports crédibles d'irrégularité électorale et de fraude électorale doivent être pris au sérieux et non rejetés. Le non-respect de cette obligation prive toute administration ultérieure de toute légitimité. La démocratie est donc compromise. M. Gore a déclaré que ce qu'il faut plus que toute autre chose à ce moment critique de l'histoire, c'est que toute administration reconnaisse la menace que représente le Parti communiste chinois pour les institutions démocratiques, les processus démocratiques et l'état de droit, ainsi que ses ambitions géopolitiques. Il existe un danger très réel qu'une administration dirigée par Biden se retire de la confrontation avec le PCC et qu'il choisisse la voie de la coopération. Ce serait une erreur fatale selon M. Gore. Il continue en disant que l'apaisement a été tenté et a échoué. L'Amérique ne doit pas hésiter à confronter le PCC lorsque cela est nécessaire et doit plaider pour le respect des droits de l'homme et des libertés civiles et de l'état de droit. L'Amérique est le leader du monde libre et ne devrait pas abdiquer ce rôle. Elle doit montrer l'exemple. Toute administration qui ne comprend pas la menace posée par le PCC est une administration qui permet au PCC de réaliser plus facilement ses ambitions géopolitiques. Il devient donc urgent pour chacun d'entre nous de rejeter le PCC. C'est une responsabilité morale qui incombe à chaque individu et à nos représentants élus. Il espère que le peuple américain ne sera pas découragé par ce qui s'est passé au cours des élections générales aux États-Unis. À ce moment critique, le peuple a la possibilité et la capacité d'opérer un changement qui non seulement transformera l'Amérique, mais aussi changera le monde pour le mieux. C'est le privilège que l'histoire leur a accordé, et ils relèveront ce défi. Voilà, Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Restons confiants, mais conscients. À demain.